on va voir des choses qui sont vraiment très, très troublantes. J'ose presque pas les dire tellement ça va être une dissonance cognitive. Ça pourrait être sujet d'une grosse, grosse polémique, puisque dans ce livre, il y a des amoncellements de preuves qui montrent que, voilà, la religion dite de l'islam et le prophète Mohammed, et ainsi que la Kaaba originelle, ne se trouvent pas donc en Arabie Saoudite. Mais bon, j'ai presque peur d'en parler tellement, parce que les gens, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, clairement. Game over for the hijack. Donc, quand nous incluons tous les architectures tartariennes et maures qui étaient dans les Amériques, qui le sont toujours, c'est game over euh, pour en fait faire de l'appropriation historique d'autres peuples qui ont pris ces choses disant que ce sont les leurs et que ça vient de chez eux. Puisqu'en fait, en réalité, tout ça vient d'Amérique. On va regarder les images des palaces du maïs dans l'Iowa et, et du sud du Dakota, par exemple. Alors, l'islam n'est pas étranger aux Amériques, parce que l'islam et and all religions, et toutes les religions viennent des Amériques. Depuis que les Amériques, et à partir du moment où on considère que les Amériques est le vrai ancien monde et pas le nouveau monde. Everything that we have credited Africa and the Middle East for has to also be credited to the Americas too, because the Americas is the old world. Donc tout ce dont on a crédité l'Afrique et le Moyen-Orient est en réalité aussi quelque chose, ce sont des vestiges et des artefacts que nous pouvons créditer aux Amériques, car il est l'ancien monde. Civilizations come from India Superior, Asia Major, aka ancient India, which was in North America. Donc, l'ancienne Inde supérieure, l'Asie majeure, qui est alias l'ancienne Inde, donc en Amérique du Nord. On a vu une carte, hein, dans le blog, il y a une carte, je ne vous l'ai pas montrée, mais je la montrerai plus tard. Et il y a une carte où il y a marqué Prester John, donc le grand prêtre Jean, le légendaire prêtre Jean, qu'on a recherché même en Éthiopie, mais pas dans la vraie Éthiopie. Donc, yes, North America was once Asia, aka the Orient. Donc, the East, puisque les cartes étaient renversées. J'arrête pas de vous le dire, hein, bien sûr, ça change l'Est et l'Ouest. Aka India Superior. In this blog post is an old map, world map by Orontius Finaeus from 1531 and a 5048 Spanish world map showing you India Superior. Donc, on a une carte de 1531 par Orontius Finaeus qui montre justement cette Inde supérieure étant comme l'Amérique du Nord. Et cette carte de 1548 qui montre l'Amérique du Nord comme l'Asie majeure, comme la Chine étant en Amérique du Nord. Donc, qui est le vrai Orient, hein, donc, et le vrai Far East, donc le lointain Est. The Orient is a term for the East. Alors, Wikipédia, on va vérifier.
Alors, Orient est un terme. Attends, je vais carrément marquer traduction, hein, parce que l'autotraduction, c'est bien gentil, mais ça me fatigue. Ah, il veut pas faire la traduction? Oh. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Traduire. Traduire en français, voilà. Français, voilà. L'Orient est un terme désignant l'Orient. Enfin, en anglais, ça, ouais, comme ils traduisent. L'Orient est un terme désignant l'Orient par rapport à l'Europe, comprenant traditionnellement tout ce qui appartient au monde oriental. C'est l'antonyme d'Occident. Alors, en anglais, c'est en grande partie un métonyme coïncide avec le continent asiatique, vaguement classé en Asie du Sud-Ouest, Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Asie centrale, Asie de l'Est, et parfois y compris le Caucase. À l'origine, le terme Orienta a été utilisé pour désigner uniquement le Proche-Orient, et plus tard la signification a évolué et s'est élargie, désignant également l'Asie centrale, l'Asie du Sud. Étymologie, donc, le terme Orient dérive du mot latin oriens, qui signifie Est. Ok, d'accord. Ben, d'accord, bon là, ben, voilà, ok. Ok, ben, ça signifie l'Est. C'est clairement marqué dans l'étymologie, quoi, en fait. Étymologie. Le terme Orient dérive du mot latin oriens, qui signifie Est. Ben voilà, voilà, c'est marqué. C'est vrai que donc c'est connu. Colons, quand elle vient débarquer pour la première fois pour faire une mise en relation, entre Haïti à l'époque, qui va devenir plus tard Saint-Domingue, et l'Europe. C'est pas découverte. C'est faux et archi faux de dire que ce colon a découvert l'Amérique. C'est une mise en relation parce que l'Amérique existait déjà, il y avait des peuplements déjà, il y avait d'ailleurs, on retrouve les premières traces des Européens en Amérique, ce sont les Vikings. Quand on parle de Vikings, de Suédois, de Norvégiens, de toutes ces personnes-là. Mais juste avant d'aller trop loin, Benjamin, donc vous avez dit être haïtien, c'est taïno. C'est par définition, taïno, c'est quoi? Disons, taïno, c'est noble. Ça veut dire noble, c'est dans la langue même qu'on parlait aussi, c'est-à-dire en Haïti, Cuba, Bahamas, et je vais même oser de le dire, et même l'Amérique latine. C'est-à-dire être haïtien, puisque Haïti est un mot, n'est ni européen, ce mot n'est ni européen, ni africain, parce que la plupart du temps, quand nous, haïtiens, nous ne savons pas la signification, l'étymologie d'un mot, on l'attribue soit à l'Europe, puisqu'on ne le connaît pas, disons pour l'Europe, on l'attribue à l'Afrique. Ouais. Maintenant, on fait fi aussi, et par omission, on met à l'arrière-plan l'héritage taïno. Or, être haïtien, quand tu dis être haïtien, je suis haïtien, Haïti est un mot taïno, être haïtien veut dire que tu es taïno. Tout d'abord, dans ton intrinsèqueté, tu es taïno parce que tu manges quoi? Manioc, ou manger cassave, ou sauter code, ou danser rara. Et tout ça, c'était des anciennes pratiques de Taïno. Oui, c'est Taïno. Ah. C'est la terre des Taïnos. Dessalines était tellement conscient que le plus grand coup qu'il pouvait donner aux colons, c'était de redonner le nom de base, le nom sacré de cette terre, de reprendre pour effacer le nom d'une colonie d'exploitation qui est Saint-Domingue. Nous n'avons pas trahi, mais au contraire, la République dominicaine, on va lui reprocher d'une part parce que la République dominicaine, elle est européenne d'une part. Et tu ne dis pas, parce qu'il y a d'autres, parce que l'Amérique est, pour ne pas dire, d'une part, pas pour un reproche dans le sens, parce que je vais vous dire directement ce que je voulais dire. C'est vrai que l'Amérique est hispanisée, on n'apprend pas l'histoire de l'Amérique, on apprend l'histoire des Européens en Amérique. L'histoire des Européens en Amérique. Mais l'histoire d'Haïti, il faut l'apprendre. L'histoire des Taïnos, il faut l'apprendre. Il faut connaître l'histoire des Taïnos. Il faut connaître nos petites langues. Il faut connaître aussi la civilisation aztèque, la Mésoamérique. Et pourquoi c'est Amérique? Avant Amérique, qu'est-ce qu'il y avait? Look up. And that is the key.
took a picture in 1997, sent it to Mayan gatekeeper Hunbat's men. He said he recognizes this as the language of the Itza people, whereas Chichen Itza, he said, is an ancient language. But a lot of people are not sure about Hunbat's men. So we went one step further. In 2010, I got to meet Don Alejandro Sul Ojaj. He is the wisdom keeper, the head of the Quiche Maya of all of Guatemala. I showed him this picture, and his eyes went as big as saucers. And he said to me, that is the language of my ancestors. That is a calendar. That is telling the date of when Maya was here. And how we can't read it, he can't even still read it, but he knows that the circles and squares and different colors, arrangements, and the spokes in the wheel are indications of a date. So this has never been discussed by any Egyptologist. They cannot put this in a Commission context. There is nothing, or maybe there is, others that Yosef has seen, but there's nothing like this in the rest of Egypt. So Mayan elders recognize this as part of their culture. So now the key is, Maya, the word is a title. Men and women had the title. Very interesting because we've talked about the difference between Egyptian, Arabic, and other Arabic. In Egypt, one of the key words for water is Maya. It is not pronounced the same way. Veut que les Taïnos aient été complètement supprimés après la rencontre avec les colons au XVe siècle et que aucune personne ne puisse revendiquer un côté Taïnos Arawak car il y a eu trop de mixité. Mais des études génétiques ont révélé sur la population moderne de Cuba, Porto Rico, mais encore d'autres îles, qu'il y avait une ascendance indigène qui était vraiment très significative. Du coup, un mouvement populaire a émergé dans les années 60 dans les Caraïbes, assurant la survie des autochtones. De plus, une étude de 2003 de la National Science Foundation a révélé que 61% des portoricains avaient de l'ADN mitochondrial amérindien. Après avoir été appelés des faux indiens. C'est juste un article de 1930, du 5 septembre 1930, dans le New York Times. Et donc, c'est Boys find Sphinx in Mexican wilds. Scouts see traces of buried city and pyramids on hike in state of Guerrero. Expert to study region, lawyers, architect, and guide will go from Mexico City to begin excavations. Donc là, nous avons donc cet article-là. Donc, view full article. Alors, je regarde l'article. Voilà, login, il faut login et tout. Ok, bon, j'irai voir ça plus tard. Mais donc, en gros, on vous dit que dans un article là, qui a été publié en 1930 dans le New York Times, qu'un groupe de scouts dans des randonnées dans l'état de Guerrero ont trouvé un sphinx. Et qu'ensuite, des experts sont venus carrément à Mexico City pour des excavations et étudier tout ça. Donc, je pense qu'on va aller revenir sur ça en profondeur. Voilà, Kingdom of Judah was in Utah. Oh là là, on a beaucoup de choses à voir là. Donc, on avait dit que la cité sacrée de la Mecque, donc l'ancienne vraie Kaaba, est dans l'ancien monde, donc les Amériques. Alors là, on a les sigles de la civilisation de Mu, le Maya et l'égyptien. Donc avec l'alphabet, donc on voit les similitudes qu'il y a. Alors bien sûr, tout le monde va dire oui, c'est parce que les Égyptiens, c'est eux les premiers, donc les Mayas, ils ont copié. Ah bon, exactement. Mais où, quand et comment? Surtout que là, le continent Mu, c'est un continent englouti. Donc c'est vrai qu'il y a des traces
d'écriture gravée sur des anciens artefacts qu'on ne sait pas, que le consensus ne sait pas faire rentrer dans ces cases. Donc, ça, alors, the Nagamaya, were the Atlanteans, they become the Phoenicians and the Egyptians. Les Nagamaya ont été les Atlantéens et sont devenus Phéniciens et Égyptiens. Donc, which make la Florida an extension of North Africa. Oh là là. Il va falloir qu'on revienne sur ces trucs-là. Hein. Nagamaya were Moors. Les Nagamaya étaient des Moors. In this post. Oh là là. Ah, the original Kaaba was the Kaaba in Yucatan. Alors, nous avons démontré que la sainte cité, la cité sacrée de la Mecque et de la Kaaba était en Amérique du Nord. See, Greater Morocco was in America. Alors, however, cependant, it does not surprise me that the Moors also had a holy city in Mexico. Et ça ne surprend pas du tout que les Maures eurent une cité sainte au Mexique, à partir du moment où le Mexique est considéré dans l'ancienne Amérique comme the Southern Arabia, c'est-à-dire l'Arabie du Sud. Je vais lire ce petit texte et on va cliquer sur les liens après. Guatemala was the Mecca of the Moors of the Mexico. Le Guatemala fut la Mecque des Maures du Mexique. I said this because Guatemala is in the Yucatan and Guatemala has over 1,000 pyramids found there recently. Donc, on a retrouvé entre le Yucatan et le Guatemala, qui était en fait un seul espace civilisationnel avant, plus de 1000 pyramides assez récemment en plus, hein, avec le lidar, comme je vous ai expliqué, ce qui permet de voir le relief sous la végétation. Alors, which suggests that Guatemala was a central hub or a very important place once. Donc oui, à un moment, le Guatemala était vraiment quelque chose de central et un endroit très important, jadis. In addition, we have the Kaaba, which is a Nagamaya site in the Yucatan that looks much older than anything in present-day Mecca in Saudi Arabia. Donc, on a d'ailleurs, de plus, nous avons la Kaaba, qui est un site Nagamaya dans le Yucatan qui montre, qui apparaît bien plus ancienne, bien plus vieille que n'importe quoi qu'on peut nous montrer venant de la cité connue aujourd'hui dans l'Arabie Saoudite comme étant la Mecque. Donc, see post images of the Kaaba. Ouais, c'est là où j'avais regardé toutes les images en fait de ces maisons carrées. Là, comme on a vu que les gens en fait dans le dôme islamique, ils ont 5 piliers et il y a un des piliers qui vous dit que le pèlerinage à la maison de Dieu et de faire le pèlerinage à la maison de Dieu est un des piliers de l'islam. Mais on nous dit dans les préceptes musulmans que si tu n'as pas les moyens, que ce soit physique, hein, c'est-à-dire la capacité physique ou financière,
de payer le voyage pour y aller, faire ton pèlerinage, eh bien, tu peux te rendre dans un autre lieu saint qui est dédié aussi à l'adoration pour faire ce pèlerinage par procuration, puisque tu n'as pas les moyens d'aller dans le lieu originel. Donc, en fait, il y a eu plusieurs Kaaba construites à plusieurs endroits dans les Amériques et voire même a priori dans le monde, hein, puisqu'il y en a une qui est bien plus récente en Arabie Saoudite. Et donc, du coup, ce qui permettait à des gens de faire leur pèlerinage autour de la Kaaba sans traverser le Canada jusqu'au Guatemala. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aller sur des sites en Amérique du Nord. Il y en avait en Amérique centrale et en Amérique voilà, du Sud. Donc, pour les gens qui voulaient se rendre à faire leur pèlerinage. Donc, là, on va lire la suite. Guatemala was the maker of the Moors of Mexico. On l'a déjà dit. Donc, on va dire que dans la région, alors, il y a un lieu dans le pays Maya, dans le site que je connais très bien, j'ai étudié la région de Puc, dans l'ouest, le côté ouest du Yucatan, dans le sud de Mérida. Donc, il y a un lieu qui s'appelle Kaaba, carrément. Hein, et c'est une maison carrée, c'est un temple. Donc, Islam and religions come from the Orient, the East. Donc, on a vu tout à l'heure dans la définition étymologique de Orient, ça vient de Oriens, du latin, qui signifie Est, hein, l'Est. Donc, l'islam et toutes les religions viennent de l'Est. Donc, quand on a renversé les cartes, eh ben, l'Amérique est passée à l'Ouest. Mais bon, en vrai, quand tu retournes les cartes, ben, l'Amérique se retrouve à l'Est. But what if the America was the Orient? I found the original compass that shows that the West was the East before the directions were flipped around to deceive the world. Comme je viens de vous dire, les cartes ont été toutes retournées à partir du XVe siècle. On met l'Europe en haut et l'Afrique en bas, alors que c'était le contraire. Dans toutes les cartes, même dans toutes les anciennes cartes qu'on voit, même dans le livre de Roger II, fait par Al-Idrissi en Sicile, on voit que toutes les cartes sont retournées par rapport à aujourd'hui. C'est nous qui avons retourné les cartes, en fait. C'est nous qui avons la carte retournée, en fait. Les premières cartes, elles n'étaient pas comme ça. The term Orient also means the Western scholar who studied Islam. My blog, The Old World is the New World, has over 10 maps that designate the Americas as India superior. Donc, on a aussi, à peu près sur ce blog, 10 cartes qui désignent l'Amérique comme étant l'Inde supérieure ou l'Orient. So best believe that the America is the East. Donc, on a le lien, on ira voir ça. Scholars, donc les savants, hein, associent l'Est avec l'Ancien Monde, the Old World. So this evidence proves that the America is the Old World. Donc, ça prouve que, en fait, l'Est, c'est l'Ancien Monde, selon la conception des savants qui ont associé l'Est à l'Ancien Monde. C'est pour ça qu'en retournant la carte, l'Ancien Monde devient tout de suite l'Europe et l'Afrique, avec l'Anatolie, l'Arabie d'aujourd'hui, et tout ça, ça devient l'Ancien Monde. Mais quand tu mets l'Afrique au nord et l'Europe au nord, et donc tout change, et là, du coup, c'est vrai que là, on a alors Muhammad was from the America, Guatemala was the Mecca or Wakanda. Alors quand tu retournes le W de Wakanda, eh ben ça fait Maka, Makanda.
donc of the Moors, high priest of Anu. Les Anu, les Xi Anu, ce sont les Olmecs of Mexico. Donc, j'ai dit que parce que le Guatemala est dans le pays maya du Yucatan et qu'il y avait 1000 pyramides découvertes récemment avec le lidar, ce qui donc suggère que le Guatemala, comme on avait dit, était central. Bon, voilà, ça c'est la mer Rouge. Vous voyez, c'est la mer de Californie. Et sur les anciennes cartes, la Californie est une île. Je me demande si ils n'ont pas fait des travaux pour drainer l'eau ici et faire des digues et faire un peu surélevé ou juste parce que ça existe, hein, comme la Hollande, c'est des pays qui sont, on appelle ça les Pays-Bas parce qu'ils sont plus bas que le niveau de la mer et ils vivent avec des digues. Donc là, je ne sais pas comment, si c'est les tremblements de terre ou quoi, mais effectivement, là, on voit the Gulf California or the Red Sea. The Red Sea. Voilà. La mer Rouge. Hein, la mer Rouge. Donc, voilà les mots avec le drapeau turc, enfin ottoman. Alors, Muskogee Indians. Et donc, on voit que la lune, l'étoile, un peu les Creek, des Creek Nation. Tu vois, donc ils ont pris ce symbole-là aussi, puisque l'Empire ottoman avait colonisé l'Amérique bien avant les Espagnols et les Portugais. Voilà. Alors ça, c'est la bataille des Yamasee Indians. Donc, vous voyez bien que les Indiens Yamasee de la côte Est, ils sont tous noirs, hein, sont des négros. Et ils ont un drapeau aussi, le drapeau rouge, là. Alors, je ne sais pas si c'est le drapeau qui montre là, le drapeau dit marocain, quoi. Alors, maps. Alors, on va regarder. Le pays algonquin, Muskogee, donc toute la grande Floride, c'était tout ça avant. L'Alabama, la Géorgie, la Caroline, la Virginie et la Floride, c'était un seul ensemble qu'on appelait la Grande Floride. Les Muskogee Indians, la nation Creek, quand elle a éclaté, eh bien effectivement, ils se sont disséminés dans les marécages de la péninsule de la Floride qui dans les années 1930 a été drainée pour rendre à 70, parce qu'avant elle était à 70% marécageuse, la terre de Floride. Bon endroit pour marronner, on va vous faire croire qu'à chaque fois les esclaves voulaient fuir vers le Canada, mais en fait non, pas du tout, ils fuyaient plus vers le sud, vers la Floride, pour être sûr de marronner. Bon, alors, ça c'est quoi? Alors, Red Flag Moroccan Coast, ok. C'est ok, d'accord. C'est le drapeau rouge du Maroc, ok. Alors là, on voit, il y a, voilà, ça, ce qui est intéressant sur ça, ouais, ça c'est sur une église dans les pays germaniques. Alors, voilà, 16e siècle, dans les années 1500, une peinture qui personnifie l'Amérique. Voilà, the Moor Indian is a black Moor. Donc, ils ont une solide red flag. Oui, c'est vrai qu'il a un drapeau rouge aussi. And the flag has the Islamic crescent moon and star at the top of the flagpole. C'est vrai qu'en haut du drapeau rouge, on voit le croissant de lune et l'étoile. Alors, nous voyons ici, alors Canada, Virginie, Floride. Et ici, c'est vrai que là où il y a la petite main, là, on voit où il y a marqué Maracou. Tu vois, Morocco. Tu vois, la Floride françoise. Eh oui, les gars, la Floride était française, puisque la colonie d'Augustine fut l'une ou la première ville installée par les colons
qui étaient des Français. Mais les Espagnols sont venus, quand je suis allé en Floride et que je suis allé dans les bibliothèques, je suis allé direct dans les rayons de l'histoire de Floride et des Amérindiens. Et en lisant, c'est là où j'ai découvert que, en fait, la ville d'Augustine a été fondée par les Français et qu'il y a une expédition espagnole qui est venue là et ils ont massacré femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Ils ont laissé personne en vie. Dans les chroniques, on dit c'est un massacre, une barbarie, une boucherie. Alors, les Espagnols, c'est vraiment des... En Amérique, ils ont fait du sale. Mais quand je dis les Espagnols, il faut comprendre que ce n'est pas une histoire de couleur blanc ou noir. Hein. Là, c'est juste... Mais bon. Voilà. On va regarder ça. Donc, voilà. Mar Pequeña, Santa Cruz, Marruecos. Ah, Tierra de los Moros. Donc, il te montre là où les Maures ont fui l'Europe pour rejoindre les colonies qu'ils avaient déjà fondées avant 1492, donc avant que les Espagnols et Portugais se partagent l'Amérique. L'Amérique était contrôlée par les Marocains, tout comme l'Andalousie, le Vatican, avec la Reconquista, a repris ses territoires. Pour régler le problème morisque, Vince, les Berbères n'étaient pas noirs. Bon, si, ils étaient noirs de base. Mais il n'y a pas que des Berbères noirs, il y a des Berbères blancs aussi. Faut pas juste... Berbère, ce n'est pas une couleur. Hein. Tous les spécialistes des Berbères te diront que Berbère, ce n'est pas une couleur. Ce sont des peuples qui parlent des langues imazighanes et qui sont très très variés en termes de couleurs. Il y a des Berbères blancs et il y a des Berbères mélanisés. Ne t'en déplaise. Bon, si tu veux, je ne veux pas forcer les gens à croire. Hein. Je ne suis pas dans la croyance, je suis dans la connaissance. Alors, Ibn Tumart, qui a conquis l'Amérique et vendait du sucre caribéen, appelé sucre de Marrakech, au tsar de Russie et de reine d'Angleterre. Les Berbères n'étaient pas noirs. Pourquoi vous voulez à tout prix blackwasher l'histoire? Bah, va te renseigner. Hein. Berbère, ce n'est pas une couleur. Caucasien, ce n'est pas une couleur. Ok? C'est que vous, en fait, vous associez noir à africain. Alors que le noir, ça ne vient pas d'Afrique. La mélanine ne vient pas d'Afrique. Mais bon. Et les subsahariens, pour la plupart, ils ne sont pas du continent africain. À part les pygmées et les khoisan. Et encore. Eux-mêmes viennent d'ailleurs, à un moment donné. Donc, alors, les Amazirs, déjà on dit Imaziren au pluriel. Amazir, c'est le féminin déjà. Et c'est singulier. Donc, était indispensable pour Christophe Colomb et compagnie. C'est eux les maranes qui priaient en cachette. Ils se disaient chrétiens, mais non. Tout à fait. C'est exactement ça. La mélanine, ça vient pas d'Afrique. Je sais que toi, tu dois être dans le dogme, comme quoi tous les hommes viennent d'Afrique, alors que pas du tout, quoi. Bon. Oui, les Maures étaient les gens à peau marron. C'est toujours été jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Je suis allé à Tata, je suis allé dans le Sahara occidental, tu vas partout dans le Sahara, tu vois toutes ces tribus berbères. Je suis désolé, il y a des blancs et il y a des noirs. Donc, il faut arrêter maintenant. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas de blancs qui sont berbères, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi en disant que les Maures, c'est des blancs, quoi. Parce que Maure, à la base, ça veut dire peau noire. Donc, quand même, il ne faut pas dire des conneries. Les Maures étaient des gens à peau marron, c'est-à-dire cuivrée, comme celle d'un berbère de l'Atlas, ou marron, comme Will Smith. Et en quel siècle aussi ils étaient marrons, vu qu'ils ne le sont plus? Ah bah si, ils le sont.
Vince. T'es déjà allé au Maghreb? Parce que moi, je suis allé 8 fois au Maroc en le traversant du nord au sud, en passant par la Mauritanie. Tu connais l'Algérie un peu? Parce que là, j'ai l'impression que tu n'es jamais allé au Maghreb, frérot. Même alors oui, tu vas me dire, oui, c'était des esclaves de la traite arabo-musulmane et c'est pour ça ils sont restés au Maghreb, mais en vrai, c'est pas des berbères. Oh là là, on le connaît ce discours-là. Ils nous ont fait la même avec les Noirs d'Amérique en disant, oui, mais c'est pas des Amérindiens parce qu'en vrai, ils les ont déportés d'une cale de bateau. C'est bon, on en a marre de ces trucs, tu vois, qui sont en contradiction avec tous les éléments empiriques qu'on peut trouver sur le sujet, sur le thème. Donc voilà, à un moment donné, voilà. Tu sais qu'au Maroc, les gens bronzent et que ça ne fait pas d'eux des noirs. Non, mais voilà, c'est là où j'ai envie de te dire que tu n'as pas compris, Vince, ce que veut dire noir. Noir, ça ne veut pas dire africain. C'est ça le problème, c'est que les universitaires aujourd'hui, ils ont tellement galvaudé ce mot qu'ils l'ont toujours associé avec des connotations esclaves et africains déportés. Et genre, limite, si tu l'associes à la théorie du chaînon manquant, donc de Darwin et tout, en gros, le noir en plus d'Afrique, tu vois, c'est le chaînon manquant entre le singe et l'homme moderne. Donc, je comprends que les gens, ils rejettent ce terme parce qu'il a été connoté. Noir, c'est une couleur. Les gens ne sont pas noirs, ils sont marrons. Ils sont mélanisés. Donc, noir, c'est un terme générique et ça ne veut pas dire africain. C'est-à-dire que si tu dis noir égale africain, ouais, dans ta tête, tu vas toujours rejeter. Je te dis que moi, j'arrête pas de dire sur ma chaîne, les noirs d'Amérique ne sont pas africains. La mélanine ne vient pas d'Afrique. Noir ne veut pas dire africain. En gros, tu vois, les gens qui sont dits noirs, ils ont la peau marron, tu vois, avec plus ou moins de teinte foncée ou pas. Après, il y en a, ils sont vraiment presque noir-bleu, hein, mais c'est pas la majorité des dits noirs. Et les noirs ne veut pas dire africain, ça le problème. Et c'est ça qu'on essaie de débunker à tout moment. Déjà, les gens qui sont berbères et qui ont la peau marron, ils n'ont pas de lien de sang avec les subsahariens. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'ils ont de la mélanine qu'ils sont parrains. Ça n'a rien à voir. Les Noirs dans le sud du Maroc, près de la Mauritanie. Mais ce n'est pas juste près de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est 80% de Noirs. De gens qui ont la peau marron. À Amour Nakash. Alors, vous voulez vous approprier l'histoire d'un peuple dont la langue existe depuis 5000 ans et qui est encore parlée par 55 millions de gens. Bah, l'étymologie des mots, déjà, on ne s'approprie pas la langue. Et puis, la langue, même si elle existe depuis 5000 ans, tu n'as qu'à te renseigner pour voir s'il y a 5000 ans, il n'y avait pas des langues déjà en Amérique. Et que peut-être tu ne sais pas ce qui se passait il y a 5000 ans, tu n'étais pas là. Donc, tu ne peux pas dire, toi, tu n'as pas de preuves. Que le lexique ou le vocabulaire qui peut se retrouver dans les langues berbères se retrouve aussi dans les langues amérindiennes. Après, tu peux croire, si tu as envie, que le Maroc est l'origine des mots lexicaux qui se retrouvaient du berbère vers les langues amérindiennes. Tu as le droit de le croire parce que c'est de la croyance. Tu peux croire ce que tu as envie. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun vestige d'urbanisation antique au Maroc. Aucun. Wellou. Oui, il y a des ossements vieux de 300 000 ans, etc., d'Homo sapiens, c'est tout ça, qui montre que l'Éthiopie n'est pas le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, tu vas en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Tu as des vestiges comme Sacsayhuaman, Tiwanaku,
Pumapunku, Palenque, Copan. Tu vois, on a des milliers de vestiges comme Caral Soupé dans le Norte Chico, avec du Guatemala jusqu'au Yucatan, des centaines de kilomètres d'urbanisation qu'on a retrouvé avec le lidar. Des pyramides. Il n'y a rien de tout ça. Il y a Ouelou au Maroc. Donc l'antériorité civilisationnelle se trouve là où il y a les vestiges les plus anciens. C'est tout. Donc tu peux faire un rapport linguistique si tu as envie, dans ta croyance. Mais il y a 5000 ans, cette langue, tu ne sais pas où elle était parlée. Est-ce qu'elle était localisée uniquement au Maroc ou elle a subi aussi une transformation avec l'arabisation du Maghreb. Voilà. On ne veut rien s'approprier du tout. Si on te dit que les Maures ont colonisé l'Amérique avant les Espagnols et Portugais, et moi j'ai des livres comme celui du commandant Cové, et qui te dit que les Berbères étaient en Amérique dès l'Antiquité. Le roi Jouba voyageait en Amérique. On te dit dans le livre de Enrique Toron, Enrique Onfray de Toron, qui s'appelle Les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le fleuve Amazone. Des vaisseaux, des bateaux, donc de Hiram et de Salomon. Donc, tu sais, tu parles à quelqu'un qui a des références. Toi tu es dans la croyance. Moi, je suis dans la connaissance. On n'est pas pareil. Alors, Dame Neza, en effet, tu as totalement raison. Le plan panafricaniste n'a rien à voir avec ton racisme. Les Maures, je n'ai pas jamais discriminé quelqu'un pour sa religion, sa couleur de peau ou son ethnie. Moi, je discrimine les gens qui sont cons, en fait. Tu vois, voilà. C'est la connerie humaine. De mon point de vue, elle est discriminée. Alors, nous sommes là. Voilà. Map of Morocco and Mecca. 1810, carte de 1810 sur le territoire de Ben Ishmael Tribe. Cette carte montre, vous montre le Maroc, la Mecque, Mahomet et Mahomet, moi j'ai écrit comme ça, and other Arabic places names in Greater Morocco, North America, et plein d'autres noms d'origine arabe qui sont dans le grand Maroc au nord de l'Amérique. Ces cartes vous montrent aussi la Sainte Montagne of Harmonics, donc la Sainte Montagne des Harmonies, alias le cube sacré, ou bien la Kaaba construite par Abraham et Ismaël. Donc, Indianapolis, Holy Mountains of Harmonic, ok. Morocco, ok. Kankaki, Spring, Lafayette, Mahomet. Ah ouais, il y a un village, il y a une ville qui s'appelait comme ça, Mahomet. Oh là là. Donc, Central Lowlands, Greater Plains Province. Dans l'Indiana, et puis ici, nous avons l'Illinois avec, ah non, peut-être pas, non, Louisville, je ne sais plus trop. Je sais que Saint-Louis, c'est dans l'Illinois. Donc, on a Indianapolis, dans les environs d'Indianapolis, à côté de White River. Alors, Illinian Drift Plain, ouais, c'est à côté de l'Illinois. Donc, on avait The Greater Morocco was in the America since
We had 10 Moroccos. Ah. Donc, il y avait à peu près une dizaine de dénominations Maroc, donc, dans les Amériques. Donc, Azamur, the port of Morocco, was in Brazil, South America. Donc, Azamur, déjà, le port de Marocco, au Brésil, Sud d'Amérique. La Superland of Punt, ok. La Kaaba et la Sainte Cité de la Mecque en Amérique. Donc en 1810, la carte de la tribu de Ishamel, excusez-moi, j'ai mal lu, Ishamel, de la migration de la tribu de Ishamel, vous montre la migration annuelle ou le Hajj, donc le pèlerinage, de la tribu de Ismaël autour de la montagne of Harmonics, la montagne de l'harmonie, qui est appelée le cube sacré. Donc, which houses the sacred cube or holy cube. Donc, toutes ces maisons sont appelées le cube sacré ou le saint cube, alias la Kaaba, construite par Abraham et Ishamel. Alors, oui, la vraie Mecque et Kaaba était à 350 miles du radius triangulaire autour de la montagne sainte de Harmonie, connue sous aussi, on avait dit donc de Sacred Cube, donc le cube sacré, alias la Kaaba, which covered Indianapolis, Morocco, and Mahomet, Turkish for Prophet Muhammad. Ok, d'accord. Alors, cette carte de 1810 montre le territoire de Ben Ishmaélite et leur pèlerinage annuel à la Mecque autour, donc voilà, alors, de cette montagne sacrée. Le Hajj, donc le pèlerinage, est un pèlerinage annuel vers la Mecque en Arabie Saoudite, qui est le lieu le plus sacré pour les musulmans. Donc, le pèlerinage Hajj is a mandatory religious duty. C'est, voilà, comme j'avais dit, c'est un des piliers de l'islam, des 5 piliers. For Muslims that must be carried out at least once in their lifetime. And as you can see, the original Mecca, Indiana, was in America. OK? Alors, la migration annuelle du Hajj des Ben Ishmaélites recouvrait plusieurs États américains actuels. And this was the real pilgrimage to Mecca. Et c'était le vrai pèlerinage à la Mecque. Les écrivains et historiens, dont Dan Gibson, alors je vous envoie à regarder le documentaire de Dan Gibson, qui est très pertinent. C'est-à-dire qu'il prend les descriptions du Coran de la ville de Baka, du cube sacré, de la maison de Dieu, de House of God, mais jamais dans le Coran on mentionne une ville qui s'appellerait Mecca ou Makkah. Ça n'est jamais mentionné dans le Coran. Dans le Coran, on parle soit de la maison de Dieu,
de la ville où se trouve la maison de Dieu, ou de Baka. Et on décrit un peu les alentours de la ville avec le paysage. Et effectivement, et quand on décrit un endroit où il y a des cultures qui poussent avec de l'eau et des prairies, ça n'a rien à voir avec la Mecque d'aujourd'hui. On est d'accord. Voilà. Donc, Dan Gibson fait bien remarquer que la Kaaba d'aujourd'hui n'est qu'une réplique pour ceux qui avaient changé de continent, qui ne pouvaient plus retourner en Amérique faire le pèlerinage, et ils ont construit cette Kaaba là-bas. C'est tout. Voilà. Alors, voilà. Regardez le documentaire donc de Dan Gibson, s'il vous plaît. Gibson, vous verrez, c'est très, très documenté. Même les gens qui connaissent bien le Coran, c'est des gens, ils ne sont pas ignorants. Hein. Ce n'est pas des gens anti-islam. Hein. Mais je pense qu'ils ne sont pas allés aussi loin que nous. Mais Dan Gibson a bien compris que la Mecque d'aujourd'hui, c'est une réplique et pas l'original. Voilà, et il le démontre quand même. Après, il y aura toujours des orthodoxes qui vont venir sous le dogme réécrit par les Ottomans, qui vont te dire « Ouais, non, mais bon. » Les preuves archéologiques parlent d'elles-mêmes. Le documentaire, donc, peut être visible sur YouTube, comme je vous ai dit, allez le voir. Voici le lien, la description de l'actuel cube sacré construit par Abraham. Enfin, pas l'actuel, hein. En Arabie Saoudite, mais ceux qui se trouvent en Amérique. Donc, c'est précisément les descriptions du cube sacré construit par Abraham et Ishmael, that we know as the Kaaba, que nous connaissons tel que la Kaaba. Now, this said map also shows you the Moorish Science Temple at Pembroke, at the 10 top near Morocco. It is interesting that Morocco is at the very top of the Said map of the annual migration of Hajj to Mecca. But why? Alors, Marrakesh, Marrakech. Because Marrakech was the capital of Morocco. Oui, Marrakech était la capitale du Maroc, which means the son of Kush, qui signifie les fils de Cush. Donc, also, Morocco means the land of God. Donc, qui signifie aussi Marrakech, la terre de Dieu. So, yes, the Americas is the Holy Land and the Promised Land. C'est la terre sainte et la terre promise, c'est l'Amérique. The fact that this American Morocco is at the very top of the annual Hajj of the Ismailites demonstrates that this Morocco is the greater Morocco and the grand Morocco. Oui, donc on se rend compte que nous, on connaît l'expansion du royaume du Maghreb aujourd'hui, mais en réalité, en Amérique, c'était déjà développé depuis l'époque du roi Juba et des royaumes marocains, on va dire, de Marocco, déjà en Amérique. Alors, the Said map also shows you that the Wabanaki, Anunnaki River flowing into the holy mountains of Harmonix near the top of the Wabash River. The map notes that the tribe of Ishmael had an ex-Lobert musical tradition at its own and produced many gifted musicians. End quote. So-called black people today still do produce many gifted musicians. C'est vrai qu'on va dire que quand même les Noirs américains ont vanté le jazz, le blues, la soul music, le funk, le R&B, le rhythm and blues et tout ce qui en dérive après. Donc,
Oui, on va dire quand même que Miles Davis, Louis Armstrong et j'en passais les meilleurs, hein, Michael Jackson, etc. sont quand même, je crois, en haut du tableau. Hein. Bon, yes, ok. Donc, on nous disait que déjà, à côté de la Wabash River, donc la note indique qu'il y avait dans cette tribu d'Ishmaël, d'Ishamel, donc il y avait des traditions musicales d'hommes qui étaient extrêmement doués pour la musique. Donc, comme le roi, les psaumes de David et Salomon, qui étaient des musiciens aussi. Alors, on te dit que donc les soi-disant noirs, le peuple noir d'aujourd'hui en Amérique, sont aussi donc parmi eux, ont des musiciens très doués. So we know that Ishmael and his tribe were Blackamoor. Donc, cette tribu amérindienne était des personnes à peau noire. Did these gifted musicians produce a sound frequency that supercharged the water flowing into the holy mountain of harmonics, aka the Kaaba? Alors, on nous dit que ces musiciens produisaient un son, une fréquence de son qui superchargeait, qui surchargeait l'eau, le courant d'eau qui passait à travers cette montagne dite harmonique, donc du cube sacré. Donc, which healed people, et qui guérissait les gens, comme ce qu'on prétend aussi avec la source du Zamzam. Hein, tous les musulmans connaissent la source du Zamzam. Donc, which healed people and uplifted their spirit, ou qui élevait leur niveau spirituel, leur fréquence spirituelle. I believe so, since these Ishmaelites were Turks or Moors, we were the Tartarians that built the White City in Chicago, and all of the Gothics and Greco-Roman architecture that you see in the Americas and throughout the world. So we are dealing with an advanced tribe here that was not living in teepees like Hollywood and academia will have you to believe. Check out Cherokee Gothic architecture for more proof on this. Donc, on va aller regarder. Après, il y a d'autres liens, hein, mais je vous ai mis le lien. Je le remets. Voilà. Même quand on présente des évidences, les preuves, les éléments bien sourcés, certains trouvent toujours à redire et à présenter des objections. Oui, bon, les objections sont toujours bienvenues parce qu'il faut quand même confronter ce qu'on découvre à la contradiction. Mais quand on voit que la contradiction, elle n'a pas d'éléments à proposer pour contredire, ben c'est là où des fois on tombe dans la démagogie, la mauvaise foi face à notre interlocuteur qui ne use que de ça. Donc moi, je veux bien débattre, hein, parce qu'à la base, je n'étais pas a priori ouvert à ces choses-là. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, j'aurais rejeté même sans même écouter. Donc je peux comprendre. Je peux comprendre parce qu'on est dans la dissonance cognitive. Forcément, c'est la dissonance cognitive, c'est violent, quoi, hein, quand même. Tu vois, pour l'esprit. Je sais qu'ils sont apparentés par une langue plus que par le sang, parce que c'est immense, en fait, les peuples berbères, ce qu'on regarde, mais ils sont tellement diverses et variées. Vous êtes ignorant de l'histoire marocaine, car les premiers à habiter
au Maroc sont des Noirs. Moulay Ismail est noir. Ces photos sont trouvables au musée d'Angleterre. Vous pouvez vérifier. Merci, El-Hadji. El-Hadji Sidibé nous a donné une source qui vient du British Museum en Angleterre. Donc, de Moulay Ismail, du Maroc. Choukran. J'ai rencontré au Mexique des Omar, Raoul, Sayed, Sofia, Tania, Aziz. Et oui, puisque les morts étaient là, et donc c'est des noms qui étaient là et qu'ils ont donné. Jusqu'à maintenant, ils donnent ces noms-là. Parce qu'il y avait ces noms-là, même avant la colonisation des Espagnols et des Portugais. Puis Rafa, lui, il vient d'arriver du Mexique. Il y a passé, je ne sais pas, au moins 6 mois. Il a fait tout le tour des sites, justement, dont on parle. Lui, il l'a vu sur place. Donc, il sait de quoi je parle. Et une fille indienne qui s'appelait Yatri Medina. Yatrib. Ah ouais, comme la ville de Yatrib qui est en fait l'ancien nom de Madina. Oui, parce qu'en fait, on vous dit, dans l'histoire des musulmans, de l'islam que tous les orthodoxes connaissent, que la ville de Madina, comme on l'appelle aujourd'hui, ce n'est pas le vrai nom. Parce que quand on lit As-Sira, donc la biographie du prophète, on nous indique que cette ville s'appelait Yathrib et qu'elle ne s'appelait pas du tout Madina. Donc c'est récent. Avant, il y avait d'autres villes qui s'appelaient Madina en Amérique. Voilà, tout simplement. Un collègue qui habite pas loin de chez moi, qui est venu sur le marché, qui m'a expliqué, il m'a donné des messages et on a parlé un peu. Il m'a expliqué que lui, il est affilié à la tribu Micmac, c'est un Canadien, et que en fait, par voie orale, il y a une transmission du fait que les Micmacs descendaient jusqu'au Grand Lac. Ils marchaient à pied jusqu'à la source du Mississippi et descendaient le long du Mississippi, se ravitaillaient en vivre le long des villes qui existent dans le Mississippi, comme on voit, comme les théâtres et les monticules tout le long du Mississippi montrent que c'était habité partout, c'était une voie commerciale déjà précolombienne. Et ils arrivaient dans le golfe du Mexique par Delta et du coup, il y en a une partie qui partait dans les îles de la Caraïbe et une partie qui partait dans l'Amérique centrale et du Sud pendant les grands hivers, les longs grands hivers à 20 degrés du Canada. Et ensuite, ils remontaient à la fin de saison d'hiver, au printemps, par le Gulf Stream qui te fait dériver, le courant te remonte du Mexique jusqu'en Floride et puis tu remontes jusqu'au Saint-Laurent. Tu vois, c'est sur la côte. Il descendait par le Nil et remontait par la côte est des États-Unis où le courant te remonte jusqu'en haut du Canada. Voilà. Donc, ça, on l'a de tradition orale des Micmacs et on a les preuves archéologiques qui vont avec. Voilà. Certains musiciens dans les tribus, justement, en Amérique, là, près de la montagne de l'Harmonie, appelé le cube sacré. Donc, il chargeait l'eau, donc comme la fontaine sacrée de Zamzam qu'on connaît à la Mecque d'aujourd'hui. Et donc, ça pouvait guérir, et puis élever la spiritualité, voilà. Donc, la spirituelle. C'est exactement les mêmes propriétés qu'on attribue à l'eau de Zamzam. Et donc, on croit, à partir du moment où ces Ismaélites qui étaient des Turcs morts, donc avant l'invasion des Seldjoukides, des Turco-Mongols qui ont écrasé Damas, etc. Vous avez qu'à lire le livre qui s'appelle Samarcande. Alors, il est génialissime, ce livre. Génialissime. Samarcande. Who were the
qui étaient donc les Tartariens. Hein, quand on voit la civilisation de Tartarie, que je vous dis, où on voit tous ces grands trucs construits là. Quand vous voyez à Moscou les dômes, on dirait Disneyland carrément, le truc, c'est incroyable. Ça, c'est les Tartariens qui ont construit tout ça. Et ils ont construit donc The White City in Chicago. Hein. Et tous les vestiges gothiques et gréco-romains d'architecture qu'on peut voir ici dans les Amériques et aussi à travers le monde. So we are dealing with the advanced tribe. On a affaire ici à une tribu avancée qui ne vivait pas du tout dans des types comme Hollywood et le système académique veut absolument tous vous faire croire. Donc maintenant, on vous dit qu'on va vérifier les preuves de l'architecture gothique Cherokee dans ce lien. Donc, les Cherokee, India, donc Inde, donc la grande Inde, donc l'Amérique. Established Rome, donc ils ont établi Rome, Georgia, and built all the Greco-Roman, Tartarian, and Moorish architecture throughout the America. The Cherokee, the cherry tree, the Old Glory, the red flag, the red shield, le bouclier rouge, le drapeau rouge, l'arbre de cerisier, je crois, voilà, cherry tree, je crois, c'est le cerisier. We were the real Romans according to this article. Voilà. Were the real Romans, c'est les vrais Romains. Donc en fait, dissonance cognitive, je sais, là ça fait mal, hein, ça fait mal. Ça fait mal. Si ça fait trop mal, tu peux changer de chaîne, parce que je ne vais pas arrêter. The Americas is the land of the Bible, because Ptah, Utah, Judah territory was in North America, and Jerusalem was in Peru, South America. Donc, par ailleurs, les preuves que les Amériques et la terre promise, et le fait que les personnes donc de peau noire, tels que le roi Jean, le roi James, de la Bible qu'on connaît, la King James Version of the Bible en anglais, que tout le monde a, c'est la première en anglais, en langue anglaise, a été donné, alors, was given the Bible, alors on lui a donné la Bible dans les Amériques, comme un moyen de préserver notre histoire ici de l'ancienne Amérique, du Popol Vuh, le déluge, la résurrection, tous ces trucs-là et machin. Tout ça est dans le Popol Vuh, le livre sacré maya. Parce que il était secrètement de notre côté. Et oui, parce que quand vous allez voir le vrai portrait du roi James, vous voyez qu'il était noir de peau et que c'était un Israélite. Donc, je vous invite à aller voir sur TikTok la vidéo sourcée avec des livres universitaires marqués noir sur blanc de plusieurs descriptions d'époques, de livres issus d'universités, de bibliothèques, tout référencé sur le TikTok de, alors, Truthfully. Alors, c'est en français, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est en français, il traduit de l'anglais correctement et tout. Truthfully 88. Donc, allez voir son compte, vous allez voir. OK? Il a fait une vidéo avec toutes les références hein, sur le roi James. Et sachez qu'en Amérique du Nord, il y a toute une zone un peu vers le Mississippi qui remonte, qui recouvre
des États ce qu'on appelle le middle quelque chose là. Aux États-Unis, la terre du centre là, vraiment entre les deux côtes, on appelle ça the Bible Belt. C'est-à-dire que c'est la ceinture de la Bible. C'est une région d'Amérique qu'on appelle comme ça la ceinture de la Bible. Voilà, c'est quand même fort. Il n'y a pas d'autres régions au monde qu'on appelle comme ça. Donc, alors, on continue. Voilà. Alors, because Ptah, Utah, Juda, hein, parce que Ptah, Utah, Juda, Yuda, le territoire en question si nommé, était au nord de l'Amérique. Et comme Jérusalem, fut un temps, jadis, au Pérou. Granada, voilà, Granada. Voilà, on voit la Californie et la mer Vermelho, Mar Vermelho. Ça veut dire vermeil. Vermeil, c'est un marron rouge, les amis. Voilà, tout simplement. Granada, California. Et il faut traverser la mer Rouge, la mer Vermeille. Voilà. OK. Donc, on voit, hop, on va voir 2-3 images. Donc, pour vous situer. Donc, cette carte a été faite par une chaîne qu'on appelle UB News et dont il a une série qui s'appelle Egypt is America, ou je crois que c'est le contraire, c'est America is Egypt. Donc, je vous invite à voir quand même cette chaîne. Je vais marquer juste le nom de la chaîne. Là, UB News. Voilà. Alors, America is Egypt. Et vous pourrez mettre les sous-titres dans la fonctionnalité de YouTube. Is Egypt. Voilà. Donc, lui, il rassemble toutes les preuves aussi sur ce thème. Donc, voilà, nous avons donc le véritable Liban, Israël, Jérusalem, Juda, Utah, the Great Sea, la mer Rouge, l'Égypte dans le long du Mississippi, l'Illinois, la Mésopotamie, Babylone, Assyria et la mer égyptienne entre le Yucatan et le golfe du Mexique, la Louisiane et tout. Et ça, c'est les vraies colonnes d'Hercule ici. Donc, vous avez la Floride et le Yucatan sont les deux péninsules qui font la porte qui ouvre la mer égyptienne, le golfe du Mexique, en fait. Voilà. On avait vu ça. Hop là. Voilà. Totonac, donc Granada. Hein, ça, donc c'est la Californie ici, la mer Rouge, donc la mer de Californie, commence le Mexique ici, le Texas, l'Arizona, le Nevada, donc on est là. Les 7 cités de Cibola, voilà, Granada, voilà. Bon, ce sont des anciennes cartes quand même. 1597, les amis. Donc là, on a la vieille map, la vieille carte de Ortelius. Donc Totonteac, comme on avait vu là. Maratha, ok, Maratha. Voilà, donc vous voyez le site à partir de ce livre, donc America is the True Old World, Mew Discovered, America is the True Old World. Donc voilà, Sir Chavis Elbey, donc c'est l'auteur. Donc dans ce livre, dans cette page, vous avez tous les liens de Tartarie, les Maures, tout relié avec l'Amérique, le Maroc in Orlando. Donc Orlando, c'est en Floride. Donc là, vraiment, vous avez tous les... Alors, ce livre-là, c'est une référence absolue. Il faut vraiment que vous l'ayez. Ou que vous alliez lire quand même des passages. Donc, Elizabeth Hirschman et Donald Yates.
Alors, A Genealogical History, Jews and Muslims in British Colonial America. OK. Je crois que ce livre-là, il va vous donner une claque aussi. Donc, vous descendez là et on a tous ces iconographies hein, d'Amérindiens. Donc, voilà. Avec les plumes, hein, toujours. Ben, même les éléphants, les amis. Eh oui. Et même les lions. Ouais. Même les lions. Les plumes, toujours. Donc, vous voyez bien que les Amérindiens étaient majoritairement des Noirs et qu'aujourd'hui, le 1% d'Amérindiens mongoloïdes qu'on a mis dans des réserves, on vous dit, ouais, on les pointe du doigt. On dit, ouais, c'est eux, c'est eux, c'est eux, alors qu'ils sont que 1%. Quand vous regardez les Noirs aux États-Unis, ils sont 45 millions, pas 1%. On est d'accord. Voilà. Donc là, on est carrément... alors, c'est une peinture du XVIe siècle d'un Américain indien avec un éléphant et issu alors d'une peinture qui est dans une église en Allemagne. Donc, vous avez les références ici. I do that during 7 years in the first time, and after 7 years, to try to decode all the hieroglyphic signs in Hausa. After 7 years, I totally after 7 years, I totally end the decoding in all hieroglyphic signs in Hausa, and I understand that really the ancient language of Egyptian and the ancient writings of Egyptian were Hausa. So I can say that since I decoding the hieroglyphic signs in Hausa, I have the key. I have the key to understand the civilization and the history of the Egypt. From this decoding that I made in Hausa, from this decoding, I understand that all the text, all the Egyptian text talk about one pyramid. One pyramid. Not the three pyramids that we know in Egypt, but the text related and history that they live about one pyramid in Zender. So this pyramid, according to the text, the ancient Egyptian text, this pyramid was located, they say, in Tambaki at Zender. They related often Tambaki, there is a pyramid at Tambaki on the text. Often they related this pyramid. So I am in Niger. I work for the government in Niger, but I never know what is. I never know where is located this village of Tambaki. I don't know. I am in Niger, but I don't know. It is like you live in USA, but you don't know every village or every town in USA. There is some town that you don't know, but exist in USA. No, it is the same when I see Tambaki on the text related by the ancient Egyptian. So I try to find this village in Niger. So in 2012, I'm going to Zender. When I go to Zender, I ask to the villages where is located the village of Tambaki. So I try to ask this question to the villages where old. So when I come to Zender, they say me that there is one village not far from Zender who names Tambaki.
so I can go to see if it is the village that I want to see. So I go to this village. When I come to Tambakli, the pyramid of Zender, the pyramid of Tambakli is okay. I see the pyramid. When I come, I see the pyramid, I say that is the pyramid that the relative on the ancient text of Egypt. So this pyramid that you see is different to the pyramid of Egypt. Why not? The three pyramids that you know in Egypt are not, they are the pyramid, but you must understand one thing that the scientific don't know or doesn't explain. The three pyramids in Egypt are the tomb. They are the tomb, and the civilization that were developed in actual Egypt, on the first time, it isn't on the first time. It isn't is a real civilization, because the area that you see on the Egypt and the archaeological site that you see on Egypt is a gigantic. I can tell that it is a gigantic cemetery. It is the cemetery of our ancestors. But on the first time, there is no civilization. The true civilization that the first Egyptians have lived are lived in Zender around this pyramid. And it is not the only pyramid. There are two pyramids that the relative on the hieroglyphic text. No? So there are two pyramids, and their civilization will take place at Tambaki on the first time, relative on the text that I decoded in Hausa. So now, after this civilization was completely destroyed by the water, I mean, some scientific can say it is during the Gold Age, after the deluge. Some scientific can understand it, but I see on the hieroglyphic text, I see on the text that this first civilization was destroyed by the water. So before this civilization was completely destroyed, they take all what I can say, they take the gigantic boat. They built gigantic boat, and they're coming back. They come back. They go to Egypt. From Zender, they across the water, because in this time there is water from Zender to Egypt. So they take the gigantic boat, and then they go to Egypt. Before to go to Egypt, they built the civilization around the Lake Chad. How you name Lake Chad in English? You say with this boat, right? What did they do? They went. So we know it went to Egypt. Yes. There was a vast waterway between the West Africa and the East Africa. When they left Zender, they go to the Naf. Yeah. So in the first time, they stay on Lake Chad. Latitude, longitude, No, Lake Chad. Lake Chad. Lake Yes, Chad. around Lake Chad. Oh, Around Lake Chad. Okay, Lake Chad. Exactly. Okay, Lake Chad. Yes, Okay. exactly. So from Lake Chad, they continue to Sudan, Nubia, and from Nubia they continue to the end Egypt. Egypt is the end of this civilization. But before Egypt, they leave Zender. From Zender, they go
they go to north. They stay on Lake Chad. From Lake Chad to Sudan, they continue and they end. They landed to Egypt. That we know actually. So that is the way from the first civilization of Egyptian and the end of this civilization on Egypt. So that is the way. Okay. So my brother, what to explain? No, we got that. That was beautiful. American English because I don't speak English. Okay. It's already been established. It's already been established through the Catholic National Research Center. Yeah. Um, So when he says first time, he's talking about Zep Tepi. He's saying the origin. I'll explain what it means. Okay. We've already established, and some of you may already know who've done this research, there was a vast waterway between East Africa and West Africa. The whole Sudan is an ocean. And we know this because we find whale bones, we find fish bones, we find amphibian bones all through Sudan. We see water erosion. Even the Great Sphinx has water erosion. Okay. So the fact that this vast waterway existed between East Africa and West Africa, through which there was, travel and communication, we know this from infrared imaging from outer space that sees this. The dust that we see, the dust storms that fly up the Sahara, that go all around the world, that's diatomaceous earth. That's diatomaceous earth that is being blown all around the world, and it fertilizes all the lands where it lands. That's where we get our fertilizer from down south, wherever they have agriculture, from this wind, from this sandstorm that blows every year around the end of near the end of the year. Right? It's diatomaceous earth, so that again shows that this was a vast ocean at one time. So I'm just supporting what he's saying with regard that there was a communication, travel between East Africa and West Africa. A lot of people, they laugh at that concept because there's no connection between the Nile River and the Niger River. But in ancient times, there was a connection between East Africa and West Africa by a vast waterway. The other thing about that is that we also have DNA. This is how far I did my research. I did the DNA of the fish and the crocodiles between East Africa and West Africa and found that the East African crocodiles have West African DNA. Wow. So there's a lot of scientific evidence to substantiate that this intercourse between the East and West did exist, and that we can see when we go through the caves of the Tibili Mountains, for instance, we see all these cave drawings of Black Africans being displayed and their lifestyle and so forth and so on. So this is just to support the convention that he says with regard to the vast waterway. He speaks of the civilization that existed. Now we refer to it as the Great Flood from the Hebrew myth. Okay, but the text, the hieroglyphic text, does support the idea of a great deluge. And he speaks of the period that existed from the time of the deluge, just before, right after the time of the deluge, to the transmigration of the Egyptian civilization to where we understand it to be today. There are a lot of other parallels that I think that if we had the time, I don't know if we'll get into this, that you will begin to identify with, as you have a basic knowledge of some of these things through other sources of knowledge that you have, but which are corruptions of what we will find in the Egyptian text.